Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans ma cuisine parce qu'aujourd'hui je vous propose une recette. Donc ça fait très longtemps que j'ai pas tourné de vidéo de recette. J'avoue que ce ne sont pas des vidéos faciles à faire et du coup il faut vraiment beaucoup de temps. Mais je me suis dit que peut-être ça pourrait vous intéresser de savoir comment moi, personnellement moi, je cuisine. Donc enfin je fais la soupe au potiron. Donc j'adore faire la soupe au potiron pour la saison d'Halloween, puisque c'est vraiment la saison, hein, le potiron, en mois d'octobre et tout. Je me suis dit que voilà, ça rentre vraiment dans le cadre, ça rentre dans la saison. Et c'est tellement facile à faire, il faut tellement peu d'ingrédients finalement. Après, encore une fois, tout le monde fait à sa sauce, tout le monde fait un peu différemment. Moi, je montre ma façon de faire. Et puis, ben, si vous regardez sur internet, il y a mille et une façons de faire une soupe au potiron. Et voilà, je vais donc vous laisser avec les images et on se retrouve après à la fin de la vidéo. Donc, on va commencer avec les ingrédients. Il vous faut donc un potiron, bien sûr, de taille moyenne. Ensuite, du sel et du poivre, des dés de bouillon et des pommes de terre. Donc, moi, j'en ai pris plus ou moins 8 et de la crème fraîche pour la suite, pour la soupe, en fait, quand il sera terminé. Donc, moi, je vais commencer par éplucher tous mes légumes. Donc, voilà, les pommes de terre, ensuite ça sera le potiron. Et ce que j'ai oublié de vous montrer, c'est que j'ai ajouté à la fin aussi un oignon pour donner un peu plus de goût. Voilà, c'est à l'improviste, j'ai pensé comme ça, je me suis dit, bah tiens, on va mettre l'oignon aussi. Donc j'ai pris un oignon, je l'ai épluché, je l'ai aussi coupé en gros morceaux. Donc tout ça, ça sera pareil pour les pommes de terre et le potiron. Le potiron, en fait, j'ai presque tout utilisé, Jada. J'ai laissé un quart du potiron parce que je pense qu'il y avait quand même pas mal déjà voilà, en morceaux, donc c'était largement suffisant. C'était quand même un gros potiron. Enfin, il était moyen, mais j'ai laissé un quart parce que sinon ça faisait un peu trop. Je pense que le goût serait trop prononcé dans la soupe, quoique c'est quand même le but. Mais voilà, donc j'ai laissé quand même un quart et je verrai ce que je vais faire avec le quart. Je l'ai mis dans le frigo. Maintenant, je vais bien sûr le couper en deux et je vais enlever toutes les petites graines, bien sûr. Et je fais ça dans les deux côtés. Jada qui a essayé de m'aider, mais bon, elle a vite abandonné. Voilà, maintenant je le coupe, enfin je coupe cette moitié encore une fois en deux et je vais du coup éplucher ce que je ne vais pas vous montrer. J'ai fait ça hors caméra. Donc le potiron était quand même un peu dur, j'avoue. Donc voilà, c'est pas coupé facilement. Voilà, moi j'ai coupé comme ça, je les ai épluchés et j'ai coupé en gros morceaux. C'est pas la peine de couper en plus gros, enfin en plus petit, parce que si les légumes sont très bien cuites, vous verrez après, par la suite, vous arrivez à bien mixer les légumes. Il faut qu'ils soient vraiment très mous et ça va tout seul en fait. Voilà, là maintenant je mets d'abord le potiron. Ensuite, voilà, j'ai coupé mes pommes de terre comme ça, donc vous voyez à peu près la grosseur de la pomme de terre. C'est pareil, en fait, si vous coupez, enfin, si les légumes sont très bien cuits au mixeur, ça va aller tout seul. Voilà, ça maintenant, je mets aussi dedans. Et comme je vous ai dit, l'oignon aussi. Voilà, moi j'ai pris un oignon taille moyenne aussi. Enfin, l'oignon, je trouve que ça relève quand même pas mal le goût aussi, ça rapporte du goût à la soupe. Voilà, donc maintenant je vous montre aussi le niveau d'eau. Donc il faut couvrir tout simplement les légumes. Ça ne sert à rien de remplir la casserole jusqu'au bord. Et j'ajoute directement déjà les dés de bouillon, du sel et du poivre. Bien sûr, le sel, ça c'est à vue d'œil, il faut goûter. Et si pour vous c'est pas assez, vous rajoutez. Voilà, toujours mettre un peu moins qu'un peu plus. Maintenant là, ça cuit tout simplement. Allez, c'était la moitié cuisson, on va dire. Et moi, j'ai laissé cuire quand même une bonne heure à feu moyen. Une fois que c'est cuit, bah, il ne faut absolument pas égoutter, bien sûr. Il faut mixer. Moi, j'ai pris comme ça, un mixeur comme ça. Si vous voulez mettre ça dans le blender, vous pouvez. Enfin, voilà, vous faites comme avec ce que vous avez. Moi, j'adore faire ça avec le mixeur comme ça à la main. Ça fait l'affaire.
Et un conseil, si vous avez un mixeur comme ça, ne le mettez pas au fond de la casserole. Laissez le mixeur, on va dire, à la moitié. Et comme ça, il a vraiment la possibilité de mixer correctement tous les morceaux. Parce que parfois, on peut laisser quelques morceaux comme ça, par-ci, par-là. Donc, je vous conseille vraiment de laisser le mixeur vraiment au milieu. Et ça peut, enfin, le mixeur arrive à attraper tous les légumes et les couper vraiment en morceaux. Une fois que c'est mixé, ça a l'air de ça. Vraiment, vous voyez, c'est pas de liquide et c'est pas non plus très épais. Donc moi, c'est plutôt soupe veloutée. Voilà, c'est entre les deux. Moi, j'aime beaucoup. Et voilà le résultat. Vous pouvez avoir des croûtons de pain. Moi, je n'en avais pas. J'ai pris tout simplement des tranches de pain, des tartines. Ça fait l'affaire. Trempez ça dans la soupe et c'est super bon. Vous avez vu, donc c'est hyper facile à faire, donc il faut absolument pas grand chose pour faire cette soupe et c'est tellement bon, vous allez voir ça. Donc si vous le faites aussi à la maison et que vous goûtez à cette soupe, c'est tellement facile, il y a peu de choses mais c'est super bon. Donc voilà, ça peut être comme une entrée, comme ça peut être aussi le plat principal, c'est à vous de voir si, voilà, si vous voulez faire ça comme entrée ou pas. Moi, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre plein de pouces bleus si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo. Ça nous fait vraiment plaisir à Jada et moi si voilà, vous partagez la vidéo autour de vous. Et moi, je vous dis donc à lundi pour un prochain vlog. Ciao!